bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous poursuivons cette semaine sur le caractère avec notre invitée, Pasteur Dorothée. Bonjour Pasteur Dorothée. Bonjour Annabelle, bonjour Mathilde. C'est bientôt fini, il faut savourer chaque émission. Attends. Faut qu'on profite. Oui, d'accord, ok. je voulais juste le dire pour qu'on en ait encore plus conscience ici sur ce plateau et vous, pour que vous puissiez profiter de chaque seconde de ces émissions parce que demain, ce sera la dernière. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Déjà, demain la dernière. Et oui, déjà. La semaine, ça passe vite. Oui, ça passe vraiment vite. Et nous parlons du caractère depuis le début de la semaine. Et le caractère, quelquefois, ça peut être un petit peu mis de côté. Bon, puissance, onction. Et c'est vrai que c'est très important. Mais sans le caractère, puissance, onction, on ne sait pas où ça peut nous mener si même on va finir la course. Et comme vous l'avez dit, c'est pas le début d'une chose qui compte, c'est plutôt sa fin. Peu de gens se souviendront de nos débuts, mais tout le monde se souviendra de notre fin. Et le caractère est vraiment un soutien qui va nous permettre de courir notre course jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous allons parler du brisement. Du brisement. Et ça a l'air assez négatif quand on parle du brisement, le prix à payer, toutes ces choses, ces grands mots. Mais en fait, on va voir que de ce brisement, il y a quelque chose de tellement beau qui en sort et que mieux vaut être brisé plutôt que de rester rigide, droit, raide et que rien ne puisse sortir de nos vies. Et on va voir avec vous, Pasteur Dorothée, le portrait d'Anne, une femme qui est passée par le brisement. Absolument. Et on voit qu'on en parle aujourd'hui, non pas comme celle qui n'a pas pu avoir d'enfant, mais comme celle qui a eu un enfant de façon miraculeuse. Oui, absolument. Anne va nous inspirer aujourd'hui. C'est vrai que toutes ces femmes, elles nous inspirent. Et Anne, elle nous inspire parce qu'elle incarne, elle montre aussi une facette de nos vies, de notre appel, notre ministère, de ce que Dieu veut faire au travers de nous, qui est aussi le brisement. Anne, c'est une femme qui n'a pas tout dans sa vie. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas tout dans la vie. On a plein de circonstances où il nous manque plein de choses. Certaines femmes sont célibataires peut-être et elles aspirent à avoir un mari. Elles n'ont pas encore un mari, elles n'ont pas encore trouvé, Dieu les a pas encore. Et certaines d'autres, un enfant, ou d'autres un appel, ou d'autres une direction, une destinée, ou quelque chose. On n'a pas tout. On n'a pas toujours tout. C'est important de le dire, il faut un peu dédramatiser la chose, il faut un peu démystifier. Ça fait aussi partie de la vie. Parce que dans notre vie avec Dieu, qui est une aventure, qui est une vie merveilleuse, il y a aussi des moments, on n'a pas tout. Et ça fait partie de la vie, il faut juste le savoir, le réaliser. Il faut déjà l'intégrer, le comprendre. Il y a des choses qui vont venir dans le chemin de Dieu, au temps de Dieu. Et ce n'est pas toujours dans notre temps, dans notre calendrier. Je pense que justement, de le dire, ça nous permet de dédramatiser, de sorte d'être le plus heureuse possible dans la vie dans laquelle on n'a pas encore certaines choses. Certaines choses que Dieu veut nous donner, que Dieu va nous donner, mais qui vont passer par un chemin. Et ce chemin, ça peut être aussi, comme Anne. Anne, elle a vécu un brisement. Elle est passée par un chemin de brisement. Elle avait un mari, donc super, elle avait un mari, mais il y avait une autre épouse, et ça c'était difficile. Et puis cette autre épouse, elle avait plein d'enfants, et elle se moquait d'elle, elle l'a mortifiée, comme dit la Bible, donc c'est dur, quoi. Donc elle passait par un moment difficile, et il nous arrive de passer par des moments difficiles. On n'a plus d'espoir, on ne voit pas, on se dit, mais est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce qu'il va me donner aussi? Mais ce qui est merveilleux à propos de Anne, c'est que Dieu voulait tellement lui donner. Elle ne le voyait pas, mais Dieu avait le plan de lui donner. Mais il n'allait pas lui donner comme Pénina. Pénina, elle avait eu ses enfants, tranquille, facile, Mais pour Anne, son chemin devait être différent parce qu'elle devait savoir. C'est vraiment la clé de Anne. C'est vraiment, pour moi, ce qui est fort à propos de Anne. Elle devait savoir qu'elle allait recevoir aussi, comme les autres femmes, mais qu'elle allait recevoir de Dieu. Et souvent, on n'a pas tout de suite, parce que Dieu a vraiment l'intention de nous le donner, mais quand il va nous le donner, on va devoir savoir que ce n'était pas par nous. C'est pas notre force, c'est pas notre sagesse, c'est pas nos capacités qui nous ont donné la chose. C'est Dieu qui nous l'a donné.
Et donc, dans certains cas et circonstances de nos vies, on va un peu au bout de nous-mêmes, au bout de nos propres forces, puis on dit, franchement, j'y arrive pas. Et c'est là que Dieu dit, j'arrive, je prends le relais. C'est l'histoire d'Abraham et Sarah. Hein. On est toujours dans une histoire d'enfant, de naissance, mais c'est pas seulement une naissance dans le naturel, c'est une naissance spirituelle. C'est pour donner naissance aux choses de Dieu, donner naissance à l'appel de Dieu, donner naissance à un ministère, donner naissance à quelque chose. Ça peut pas être juste comme tout le monde, ça peut pas être juste. C'est spécial, c'est spécial. Dieu partage pas sa gloire avec nous. Et donc, nous, quand on va commencer la chose ou quand on va recevoir la chose, ce que Dieu veut qu'on sache, c'est que c'est pas toi qui te l'ai obtenu, c'est moi qui te l'ai donné. Et alors là, ça change le scénario, ça change l'histoire. Et là, c'est, OK, d'accord, c'est Dieu qui m'a donné, ça vient de Dieu. Donc, les choses sont vécues, sont gérées de façon totalement différente. On entre tout de suite dans un plan spirituel, dans un plan supérieur. Et là, on peut marcher vraiment dans le plan de Dieu. J'ai la pensée par rapport aux réseaux sociaux où on peut facilement aujourd'hui devenir prédicateur finalement. On peut prêcher, Et il y a ce danger justement d'utiliser des outils, de mettre toute notre foi dans cet outil, puis que ça fonctionne en fait. Et le fait de se dire ça fonctionne parce que j'ai fait telle et telle et telle chose, donc quelle sera la prochaine étape pour que ça puisse perdurer, pour que le succès puisse continuer, c'est extrêmement dangereux parce que là, on est en train de prendre... On s'attribue en fait la gloire de Dieu, on s'attribue l'appel, on s'attribue l'onction. C'est parce que j'ai compris quelque chose, j'ai fait quelque chose, mais en fait... C'est pas Dieu qui nous l'a donné. C'est pas Dieu qui nous l'a donné, c'est moi quelque part qui l'ai provoqué, qui ai réussi à comprendre comment faire. Et alors que quand Dieu vient nous surprendre, quelquefois dans une vie totalement routinière et tout ça, où Dieu commence à nous utiliser, Dieu nous met à part, on est dans un travail séculier, on est motivé, on n'a pas d'autres aspirations particulières. Et là, on se dit, c'est sûr, ça pouvait être que Dieu. C'était tellement pas mon plan, c'était tellement pas mon désir, c'était tellement pas mon ambition que tu es obligé de te dire, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a revêtu et je lui redonne toute la gloire. Et demain, je dois apprendre, je vais continuer à dépendre de lui parce que je me rappelle comment j'étais hier. Et alors que quand on commence par nous-mêmes, notre effort a payé. Donc notre effort paiera demain et on se met du coup une énorme pression aussi sur nous parce qu'on est tout le temps en train de performer parce que notre succès ne dépend pas de Dieu, notre succès dépend de tout ce que nous on va mettre en œuvre pour pouvoir réussir. Et je ne crois pas que le ministère, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, je ne crois pas que le ministère ce soit ça. Absolument. Et c'est vrai que le ministère, il est fondé sur le fait qu'au départ, c'est pas nous, quoi. Au départ et après aussi, hein. Mais c'est surtout pas nous, quoi. C'est surtout Dieu, quoi. Et c'est ça l'histoire de Anne. C'est ça, moi, qui m'inspire chez Anne. C'est qu'elle avait un Samuel. Elle avait un Samuel dans les entrailles. Il y avait un appel énorme sur sa vie. On rejoint encore à propos des femmes de la destinée. Elle a élevé, elle a donné naissance. C'était son appel, c'est un grand appel. Elle a donné naissance à Samuel, qui allait être le premier prophète et qui allait être cet homme extraordinaire. Donc, elle avait ça dans ses entrailles. Et parfois, quand on a des grandes choses dans les entrailles, le process, il est différent. Il est différent. C'est vrai. Et puis, j'ai même envie d'encourager les femmes qui nous écoutent à poser aussi des questions à Dieu par rapport à tout ce qu'elles peuvent porter. Parce des bonnes questions. Parfois, des bonnes questions. Parfois, quand ça prend ce temps, justement, comme vous dites, c'est parce qu'il y a quelque chose dans les entrailles pour beaucoup, vraiment. Mais c'est d'aller vers Dieu. Donc, Anne, elle est partie dans la présence de Dieu. Mais c'est d'aller aussi vers Dieu pour savoir qu'est-ce que lui, il veut, en fait. Parce que Anne, elle a dit à Dieu que je te le redonne. Parce qu'en fait, c'était le projet de Dieu au final. Et parfois, nous, on est trop tournés sur nous-mêmes quand on vit des situations comme ça, où on passe par du brisement. On est, nous, à se morfondre parfois et faire différentes choses. Mais juste se placer devant Dieu et dire aussi, mais qu'est-ce que toi, tu veux pour que, de ces situations, peut-être, ton plan puisse plutôt s'accomplir, plutôt que moi, ce que je vois, plutôt que la manière dont j'ai pensé. Ça peut changer, parce que c'est aussi ça qu'on voit dans l'histoire de Anne, c'est que dès l'instant où elle a remis à Dieu, sa situation a changé, en fait. Et parfois, nous, c'est
c'est cette consécration-là aussi que Dieu va peut-être attendre de certaines personnes pour dire, OK, absolument, ça va changer. Elle avait le désir, donc elle avait le désir de Dieu en elle, c'est-à-dire que, voilà, et certaines d'entre vous, vous avez le désir, la passion, mais ça vient pas, et quand ça vient pas, c'est le moment de s'abandonner. Et en fait, Anne, elle est allée au bout d'elle-même, et après, elle a abandonné entre les mains de Dieu. Et quand tu abandonnes vraiment entre les mains de Dieu, Dieu dit, ah, ça y est, OK, maintenant tu me laisses arriver, tu me laisses faire la suite. Qu'est-ce qui est particulier dans l'histoire d'Anne, c'est que, en fait, son adversaire semblait gagner. Et j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui, des fois, vous regardez votre situation et l'adversaire semble gagner, il semble avoir mieux que vous. Tous les autres ont les promotions, les personnes que vous détestez le plus au travail ou les gens avec qui vous entendez pas très bien à l'église ont le poste que vous souhaitiez avoir. Et en fait, Pénina, je la qualifie d'adversaire parce qu'elle était vraiment pas aimable. Elle se moquait d'Anne parce qu'elle ne portait pas d'enfant. Et elle semblait dominer sur la situation parce qu'elle avait, ses entrailles étaient ouvertes puis elle avait de nombreux enfants. Et à cette époque-là, c'était la honte. Et peut-être vous sentez que vous avez une honte sur vous. Et j'aimerais encourager quelqu'un de dire justement, s'il y a un délai, s'il y a de l'opposition, c'est parce qu'on porte justement des Samuel, c'est parce qu'on porte une très grande destinée. Et souvent, le délai, avant qu'on soit dans cette grande victoire, il va y avoir des temps où justement on va être brisé, où on va être caché, on va sembler être dans le placard, mais c'est parce que Dieu nous prépare et que la victoire va être extrêmement grande. Et même ceux qui semblaient gagner au départ, mais ça va être eux les grands perdants dans toute l'histoire. Ça fait vraiment... C'est ça, c'est ce qu'on veut. Oui! Mais vraiment, souvent, c'est justement quand on porte des Samuel, il faut être brisé, mais après, la gloire révélée est bien plus grande que l'attente, bien plus grande que la douleur qui nous accable en chemin. Et vraiment, c'est pour encourager quelqu'un qui a une fin à cet accablement, à l'opposition et à toutes ces choses. Et c'est le pasteur Georges Amoako, je pense, qui avait dit sur le plateau, on n'a pas entendu parler des enfants de Pénina après, ça pas... Ben c'est vrai, on n'entend pas parler d'eux. Ils n'ont pas fait la une de la Bible. Ouais. Par contre, Samuel, on en a entendu parler. Ouais. Et comme vous disiez, le fait qu'elle porte Samuel, oui, il y a eu un plus long processus qui l'a poussé tout de suite à dire « mais cet enfant, je te le donnerai ». Et je pense que ça aussi, c'est vraiment une clé. Quelquefois, on aspire à quelque chose, on a le désir de Dieu, mais on n'a pas encore forcément on a le désir, mais on n'a pas le cœur pour gérer ce désir, pour que ce désir puisse porter son fruit. Parce que cette femme, vous imaginez, elle est là, il y a Pénina qui se moque d'elle et tout. Est-ce que vraiment tu as envie de dire, Seigneur, je vais te donner ce fils, je vais avoir un fils, enfin, je vais avoir un fils, puis je vais te le donner, puis il va partir loin de nous. Et imagine que j'en ai pas d'autres, etc. Ouais. Et là, elle était tellement au bout d'elle-même, au bout de tous ses projets, de toutes ses ambitions, de tout, comme même, j'imagine, son rêve de famille, qui a dit non, Seigneur, ça va être comme toi tu le veux. Et dans le comme toi tu le veux, il y a ces mots qui sortent qui disent et Seigneur, cet enfant, je te le donne. Et je crois qu'il y a ce genre de prière que Dieu attend de nous, sont quelquefois des déclics dans le monde spirituel pour dire ok, go, on y va. Mais il faut arriver à un stade d'abandon dans lequel on n'est pas forcément dès le début du processus. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est allée au bout du processus de mort à elle-même. Donc cet enfant que Dieu lui a donné, qui était la joie de son cœur, il appartenait totalement à Dieu et elle avait lâché prise, quoi. Et en fait, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on lâche prise. Et on revient à ce que vous avez dit, Mathilde, sur la préparation. Parce qu'on a eu Ruth. Ruth a été préparée dans le champ. Dans le secret, elle était dans le placard, comme vous avez dit. Okay. Elle a été cachée. Mais il y a eu la préparation de Ruth avant qu'elle devienne l'épouse de Moïse. On a eu Esther. Esther a été préparée dans le palais. Voilà. Et là, on se trouve à nouveau avec... Anne. Parce que j'en oublie une. Marie. Il y a eu Marie aussi. Et puis, il y a maintenant Anne. Voilà. Et ben, elle a eu sa préparation. Tout ce temps-là, c'était un temps de préparation.
Et le brisement, en fait, l'attente, on peut penser c'est un retard. C'est pas un retard. Ça, c'est important. C'est pas un retard. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Mais c'est la préparation. Il faut que les choses soient à leur place pour que Dieu puisse arriver sur la scène. Ça veut dire qu'on doit accepter que Dieu fasse son œuvre en nous. Il y a une œuvre de circoncision, il y a une œuvre dans laquelle Dieu va nous émonder et dans laquelle, jusqu'à ce que le temps arrive. Ouais, plus vite, du coup, on lâche prise. Voilà. Plus vite. Le retard, s'il y en a, il se trouve chez nous. C'est ça. Mais pas chez Dieu. C'est ça, Dieu attend qu'on lâche prise et nous, on attend que Dieu agisse. Mais Dieu, il nous attend. C'est vraiment s'abandonner et de dire, Seigneur, moi, je lâche prise. Fais ce que tu as prévu en sachant justement qu'il y aura ce travail d'émondage qui a lieu, de se dire aussi, mais je le veux, Seigneur, je veux que tu enlèves tout ce qui empêche justement que mes désirs et les tiens ne soient connectés. Anne, elle a rencontré le besoin de Dieu qui était d'avoir un prophète à cette époque. Donc, on peut faire ce genre de prière où on s'abandonne à Dieu et dit, Seigneur, enlève ce qui en moi empêche que je sois connecté à tes désirs, à toi, pour que ce qui sorte de ce que j'attends, mais puisse glorifier ton nom, puisse concourir à tes plans, à tes projets pour cette génération, pour le peuple, comme Samuel a été une bénédiction pour le peuple aussi. C'est vraiment cet abandon qui pousse juste à dire à Dieu, Seigneur, je veux que ce soit toi qui gagne en fait, finalement, dans l'affaire, plus que moi-même. Et Anne aussi n'est pas tombée dans le piège de la rébellion, de ce j'en veux à Dieu, je remets en cause la bonté de Dieu. Je ne sais pas quelle révélation ça aurait duré plus longtemps encore. Ça c'est sûr, elle aurait dû retourner encore une fois. C'était déjà très long. Elle aurait dû revenir peut-être encore une année supplémentaire. Mais c'est que on a parlé de détermination avec Ruth, mais je vois dans la vie d'Anne aussi vraiment une détermination. C'est une femme qui va tous les ans, elle y va tous les ans, alors qu'un an est passé, pas d'enfant, 2 ans passés, pas d'enfant, et elle continue d'y aller. Et quelquefois, je me dis, dans nos vies actuelles, il y a des personnes, elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, et ça peut être des choses tout à fait légitimes. Un enfant, nous voulons un enfant, on n'arrive pas à avoir d'enfant, et on arrête d'aller à l'église, on arrête de se nourrir, on arrête de prier. On change d'église. On va d'église en église pour trouver le mari. Voilà, parce que c'est un peu un fait d'actualité. J'ai remarqué certaines personnes qui, quand ça ne vient pas assez vite, on va aller voir dans une autre église. Anne n'a pas changé. Parce que Dieu n'est pas capable de l'amener dans l'église dans laquelle tu es. Donc il faut aller voir ailleurs. On revient sur le lâcher-prise et l'importance de remettre les choses entre les mains de Dieu. Dieu est capable d'amener ton prince charmant sur un cheval blanc. Amen. Ou que tu sois même dans un désert. Dieu est capable de tout. Donc allez-y, prophétisez, pasteur. Ah, OK. Que cette parole parle à quelqu'un. Oui, absolument. Parce qu'il faut voir que Anne, elle était dans les larmes. Elle pleurait comme ça. Elle reçoit la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle va manger. C'est-à-dire, OK, maintenant c'est fun. Maintenant c'est la fête. J'ai remis entre les mains de Dieu. Notre attitude change complètement une fois qu'on s'est abandonné, une fois qu'on a accepté le brisement, qu'on a accepté de dire, OK, c'est toi Seigneur, c'est pas moi. Elle est allée et elle a mangé. C'est-à-dire, elle n'était plus dans la tristesse. Elle a dit, maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir, mais j'ai déjà reçu. C'est la foi, en fait, la foi de Anne. C'est la foi, voilà. Dans le lâcher-prise, il y a vraiment l'abandon de nos soucis au pied de Jésus. Et souvent, on ne sait pas faire. On veut tellement tout contrôler que, c'est ça, on ne sait pas comment gérer l'abandon. On ne sait pas comment abandonner nos rêves à Dieu pour le laisser agir. Et je pense que c'est vraiment un exemple. En fait, Anne est vraiment un exemple de fidélité. Son cœur est resté attaché à Dieu, malgré le fait qu'elle n'avait pas obtenu ce que son cœur désirait le plus au monde. Et elle est demeurée attachée à Dieu. Et c'est ce qu'on doit trouver aujourd'hui dans l'Église. Ce sont des femmes et des hommes qui demeurent attachés à Dieu, malgré le fait que j'ai pas eu la chose que je désirais le plus matériellement ou relationnellement. Et je pense vraiment que c'est une qualité absolument extraordinaire de demeurer attaché à Dieu dans le processus du brisement.
Ça s'appelle la foi aussi, oui. Exactement. Ben, bravo. Donc, c'est pas compliqué. Pierre a dit à Dieu, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ça aussi, c'est la foi. Oui. Et parfois, c'est ça, en fait. C'est vraiment de dire à Dieu, Seigneur, que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas. C'est ça. Je ne vais pas aller ailleurs. Je vais juste rester là avec toi, peu importe ce qui se passe, parce que, en fait, on a choisi Dieu dans notre vie d'abord. Ce n'est pas d'abord Samuel qu'on choisit, on choisit d'abord Dieu. Et moi, je pense que consacrer cet enfant à Dieu, c'est aussi choisir d'abord Dieu. Parce que, comme tu disais, Annabelle, imagine, depuis tout ce temps, elle attendait son enfant et puis elle dit, bon, au final, donne-le-moi, mais bon, je te le donne. Et ça, c'est un choix que tous les chrétiens doivent faire, c'est de choisir d'abord Dieu. Et le désir de Dieu doit être au-dessus de toute forme d'autres désirs qui font que, quel que soit ce qu'on n'a pas ou quel que soit ce qu'on aimerait avoir, Dieu doit toujours rester notre désir au plus haut point, de telle sorte qu'il n'y ait rien qui puisse nous faire juste nous dire « Ah, OK, ben, comme je n'ai pas ça, je commence à poursuivre ça, mes yeux s'ouvrent tellement sur cette chose-là au point où j'en oublie Dieu. » Là, il y a quelque chose qu'on a loupé et même... Parfois, justement, on focalise notre attention trop sur Dieu, pas parce qu'on veut Dieu, mais parce qu'on est focalisé sur le problème. Et on pense qu'on cherche Dieu comme ça. Mais si ce qui vous amène, peut-être qu'il y a des femmes qui nous écoutent, peut-être on parle d'Anne qui n'avait pas d'enfant, mais si ce qui vous amène constamment dans la présence de Dieu, c'est la recherche de cet enfant, ça veut dire qu'il y a encore des choses à briser, en fait. Parce qu'il faut arriver au stade où c'est plus la recherche de l'enfant qui compte, mais c'est vraiment Dieu qui compte au point où, enfant ou pas enfant, on peut se dire, Seigneur, je suis avec toi. Et quand on parle de brisement, quand on n'a pas cette révélation, cette connaissance de la bonté de Dieu, c'est comme Dieu qui nous fait mal, comme un tortionnaire. Mais en fait, Dieu ne nous fait pas mal à nous. Au contraire, il nous fait grandir. Et c'est des brisements de la chair, brisements de coquilles, de carapace, brisements de joues, brisements de plâtre, pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse avancer, qu'on soit libéré dans nos destinées. Mais c'est pas un brisement d'os pour nous faire mal, pour nous mettre par terre. C'est des brisements qui nous libèrent, en fait, de choses qui nous tiennent captifs. C'est pas le brisement de notre cœur, parce que Dieu n'est pas venu briser notre cœur, il est venu pour restaurer notre cœur. Mais c'est le brisement de notre résistance, de notre entêtement, parce que dans notre nature humaine, notre nature charnelle, elle est très rebelle à Dieu. On a une nature adamique. Donc, aussi gentil, merveilleux soit-on, en fait, il y a très fortement cette nature adamique et Dieu va avoir besoin de briser la résistance, la résistance à Dieu pour qu'on puisse être abandonné, que lui, il fasse. Et c'est tellement mieux quand lui, il fait. Ah ben, je veux dire, tout est plus facile quand c'est Dieu qui le fait. Et surtout quand on se laisse façonner. Si on résiste, c'est là où ça fait mal, je pense. C'est là où ça fait mal le plus. Mais si on se laisse façonner, on est plus malléable. Et donc, je pense que le processus est moins douloureux et le résultat plus glorieux. C'est un chemin, c'est le chemin de toute notre vie. C'est un chemin, c'est un apprentissage. On apprend à marcher avec Dieu. On est partenaire avec Dieu, on apprend à fonctionner avec lui. Et toute notre vie, on sera en train d'apprendre et de comprendre mieux. Et c'est un chemin, c'est le chemin de toute notre vie. Et faut pas redouter ces saisons de brisement, parce que comme vous le dites, c'est un chemin. Quelquefois, ok, super, bon bah Seigneur, brise-moi une fois pour toutes, et puis ça va être bon. Et en fait, c'est un apprentissage. On avance, on découvre des nouvelles choses. On se dit, là, j'ai comme pas l'air équipée pour cette nouvelle saison. Il y a des choses finalement encore dans mon caractère, dans ma façon de faire, dans ma façon de penser, qui ont besoin d'être brisées. Et en fait, de pas avoir peur. Et je crois que quand on devient de plus en plus mature aussi, on reconnaît plus vite ces saisons de brisement et on les accueille avec plus de plénitude, de façon plus paisible. Au début, notre vie chrétienne, ça peut être genre juste douloureux, je comprends pas par quoi je passe, je comprends pas, Dieu, est-ce que Dieu m'a oublié, etc. Puis quand on avance,
on se dit non, Dieu est en train de travailler en fait quelque chose. Donc Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, viens sonder mon cœur, viens me montrer. Et ça va de plus en plus profondément à la fois, mais aussi de plus en plus, pas de plus en plus vite, mais c'est de façon plus paisible parce qu'on a conscience que Dieu est bon et que Dieu va faire quelque chose de bon. Amen. Et qu'on doit passer par là pour arriver à la prochaine étape. Et du coup, on n'est pas en train d'esquiver la saison de brisement. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et on a des femmes avec nous qui se battent peut-être aujourd'hui, qui sont dans le bras de la chair sans s'en rendre compte. Parce qu'on ne veut pas faire mal, mais on ne se rend pas compte des fois, ça met du temps avant de comprendre, qui sont dans le bras de la chair pour réussir, pour avoir du succès, peut-être pour être célèbre, peut-être pour avoir un ministère, peut-être pour être reconnu, et peut-être pour avoir un enfant, peut-être pour quelle que soit la chose. Et Dieu veut nous donner ces choses. Et je pense que ce serait bien, j'aimerais prier simplement et courtement en disant, Seigneur, je priais pour toutes ces femmes, toutes mes sœurs qui ont besoin d'abandonner, de lâcher prise, de remettre dans les mains de Dieu. Il y a des miracles à venir, il y a des naissances à venir, il y a des projets, Seigneur, qui ne sont que entre tes mains. Et je te remercie, Seigneur, pour cet esprit d'abandon, Seigneur, qui n'est pas un esprit de démission, mais qui est un esprit de se soumettre à toi, Seigneur. Et merci parce qu'elles reçoivent maintenant cette importation, Seigneur, cette grâce de remettre entre tes mains plus de larmes, au nom de Jésus. Mais maintenant, elles se lèvent, elles vont manger. Et elles vont se réjouir en sachant que Dieu est à l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et comme vous le disiez, votre slogan cette année, c'est plus de lui. Plus de toi, moins de moi. Voilà, tout à fait. C'est ça, on est toujours... Et dans cette saison de brisement, il y a du nous qui s'en va pour laisser plus de place à lui et c'est une bonne chose. Et j'aimerais terminer cette émission encore une fois en vous remerciant à vous tous qui avez déjà pris cette décision de devenir partenaire avec EMCI, qui avez décidé de mettre de côté cette somme par mois. Peut-être que ça représentait beaucoup pour vous, peut-être que c'était vraiment un choix très important pour vous. Et merci parce que vous avez choisi la foi, tout simplement. Vous avez choisi d'investir dans le royaume de Dieu. Et je crois que Dieu est bon. C'est une semence qui ne sera pas perdue dans votre vie. Et c'est une semence qui sera aussi utilisée ici dans ce ministère avec sagesse et qui va porter du fruit. Des âmes vont être sauvées, des croyants vont être équipés, des femmes comme vous vont être équipées, vont découvrir leur destinée comme Anne, Ruth, Esther, toutes ces femmes dont on a parlé depuis le début de la semaine. Et comme on le dit régulièrement, il y en a encore beaucoup qui ne l'ont pas entendu, qui ne le savent pas et qui ont besoin de le savoir. Alors merci à vous tous et à vous toutes qui avez décidé de devenir partenaire, de faire partie de ces 8000 partenaires. Vous êtes bénis. On se dit à bientôt, à demain en fait, pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. 8000 partenaires, c'est le nombre de personnes dont EMCI a besoin pour annoncer l'évangile dans encore plus de maisons dans toute la francophonie. Accepteriez-vous à votre tour de devenir partenaire d'EMCI dès aujourd'hui? Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.